Enregistré pour... Voilà, hello dans cette nouvelle vidéo. Je tenais vraiment à vous faire un format un peu particulier de vidéo maintenant, car il y a pas mal de choses qui évoluent au niveau de mon entreprise et de ce que j'aimerais mettre en place. Pour ceux qui sont sur Genève et alentour, eh bien, sachez que j'organise plusieurs événements sur Genève, notamment à la Nativa sous forme d'ateliers, de cercles de parole féminins sur des sujets qui sont toujours extrêmement importants en tant que femme ou en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entrepreneur, puisque même si on est entrepreneur, on reste une femme, on reste pour la plupart d'entre vous une maman ou une grand-maman. Et puis, ben, on a l'entreprise qui vient se rajouter à tout ce qu'il y a de manière générale dans notre vie. Donc, j'aborde pas mal de thèmes qui touchent à l'identité, qui touchent à son désir d'avancer dans une certaine direction avec la méthode qui est la mienne, c'est-à-dire en ayant toujours les pieds sur terre, mais aussi avec un aspect très spirituel, surtout relié aux lois quantiques, aux lois de l'univers, mais en rapport avec ce que tu vis sur le moment. Donc, c'est des choses qui sont très concrètes, c'est ma méthode, c'est-à-dire aller comprendre comment est-ce que tu fonctionnes en termes d'émotions pour pouvoir ensuite adapter eh bien, ta personnalité à ce que tu désires dans le futur. Parce qu'en fait, tout est question d'énergie, tout est question d'incarnation de ce que l'on veut être. Et malheureusement, on nous a appris depuis tout petit à faire les choses comme la société nous le demandait, comme nos parents, comme notre environnement nous le demande. Et du coup, on s'est un peu perdu de nous-mêmes et de notre rapport à nous-mêmes. Et moi, c'est vraiment ma mission, c'est-à-dire de montrer aux femmes aujourd'hui que oui, on peut être maman, on peut être entrepreneur, on peut être épouse, on peut être amie, on peut être bienveillant avec son équipe, tout en étant complètement et pleinement soi et en arrêtant de faire passer les autres avant soi, puisque de toute façon, ça n'aide personne et j'en suis la preuve vivante, c'est-à-dire que plus on va se centrer sur soi, sur ses vrais désirs et savoir communiquer avec ses limites, plus tu vas réussir à aller exactement là où tu le souhaites. Donc, le titre que j'avais pensé donner à cette vidéo, c'est tout simplement On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et j'ai pour moi vraiment deux aspects qui sont très importants dans ce chemin entrepreneurial dans lequel je suis maintenant depuis 10 ans. C'est, on a un petit peu cette idée que qu'être entrepreneur, c'est des stratégies les unes après les autres, c'est se spécifier dans un domaine et puis après aller se marketer, aller faire sa communication pour avoir des clients. J'ai essayé de faire ça pendant très longtemps, que ce soit en business, donc dur, physique, en présentiel sur Genève, ou bien en tant que coach, et dans différents domaines en plus de ça, puisque je suis coach de vie, mais je suis également personal trainer, je suis également professeur de cours collectifs, je suis également nutritionniste, donc j'ai vraiment plusieurs cordes à mon arc, et ce qui a toujours rallié tout ce que je faisais, c'est la psychologie humaine et le fait de prendre l'humain dans son intégralité, dans sa spécificité humaine, au niveau de ses croyances, au niveau de ses challenges émotionnels, personnels. Et puis, bah, j'ai quand même un bagage de 12 années dans l'enseignement primaire genevois et 4 enfants, ce qui fait aussi que je me suis bien documentée et j'ai beaucoup de compétences en termes de psychologie humaine, développement du cerveau et comment ça se passe. Et puis, bah, les années passant, j'ai bien vu que ce qui était traditionnel ne suffisait pas à m'amener là où je le souhaitais et à notamment aussi comprendre, puisque j'ai au moins 2 enfants sur les 4 qui sont neuroatypiques. Donc, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au cerveau de manière beaucoup plus précise et à développer en fait ma méthode autour des neurosciences, d'abord pour moi, pour le comprendre en tant que femme, en tant que personne, et très certainement que moi aussi, même si je n'ai pas fait les tests, je dois être neuroatypique, c'est quasi sûr. Et aussi, eh bien, pour pouvoir mieux aider mes clients, puisqu'en fait, tu attires les clients qui ont les mêmes challenges que toi. Et ça, je l'ai assez rapidement compris, ou en tout cas qui correspondent à tes croyances limitantes et puis aussi qui correspondent à ton être. Puis plus j'arrivais à travailler sur moi, plus j'attirais la clientèle qui résonnait avec moi. Et aujourd'hui, vu que j'ai travaillé sur moi, sur mon leadership, sur mon autonomie, sur ma posture, que ce soit en tant que femme ou en tant
qu'entrepreneur, eh bien maintenant, j'attire aussi des personnes qui ont un grand degré de leadership ou en tout cas de potentiel leadership et qui ont bien compris qu'elles ne prenaient pas un programme ou un coach pour être sauvées, mais pour accélérer leurs résultats et pour aller pouvoir travailler deep dans ce qu'elles avaient besoin de travailler parce que la vie ne va jamais, aucune formation ne va jamais te fournir sur un plateau la pilule magique à avaler pour arriver à atteindre tes désirs. Ça, c'est juste pas possible. C'est un travail qui se fera au travers de toi. Et puis donc, je me suis questionnée, je me suis dit, oui, mais c'est embêtant parce qu'on en a quand même besoin de ces stratégies. On peut pas être entrepreneur sans stratégie, on peut pas être entrepreneur sans comprendre comment faire pour se faire voir, pour expliquer ce qu'on fait, pour mettre ses offres en place, pour que ça ait du sens, tout ça. Et en même temps, eh bien, quand j'étais trop là-dedans, je voyais aussi que je me perdais parce que du coup, je devenais la stratégie et c'était plus moi la stratégie. Donc, je me suis dit, ça va pas cette histoire, il faut que j'arrive à faire quelque chose qui allie les deux et qui fasse aussi en sorte que notre bien-être soit toujours au centre, c'est-à-dire que je puisse être cette maman disponible, que je puisse être cette femme qui a du temps pour moi, que je puisse être cette personne qui prend soin de son corps, de sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et tout ça, ça m'a semblé être un immense challenge, mais c'est grâce à ces 10 dernières années où j'ai expérimenté plein de choses, où je me suis affinée aussi dans mes domaines de compétences, parce qu'à chaque fois, je remarquais ce qui me manquait par rapport à mes objectifs et je pouvais aller en fait de manière beaucoup plus profonde rechercher ce qui, selon moi, encore une fois, c'est ma méthode, peut-être qu'elle ne résonnera pas avec toi et c'est OK, mais en tout cas, selon moi, ce qui manquait en fait à notre posture en tant que femme et entrepreneur. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner ces clés. Pour moi, la première des clés, ça va vraiment être déjà l'environnement. Ton environnement, il est absolument essentiel. Ton environnement, ça veut pas dire changer de pays, ça veut pas dire changer de personne que tu as l'habitude de côtoyer forcément ou divorcer. C'est pas du tout ça. Ton environnement, ça veut dire par quoi est-ce que tu te nourris tous les jours. Regarde simplement tes réseaux sociaux et regarde tes feeds et ce que tes feeds t'amènent. Est-ce que tu vois sans arrêt des entrepreneurs qui galèrent, des entrepreneurs qui ferment leurs portes, des entrepreneurs qui sont dans le manque ou des gens qui râlent sur la politique, sur le fait que c'est impossible aujourd'hui de réussir à vivre parce que tout augmente, etc. Si déjà tu remarques que tu es dans cet environnement-là, c'est que tu maintiens ces croyances-là. Et c'est que certainement autour de toi, on dit toujours, hein, nous sommes la somme des 5 personnes qu'on voit le plus, et c'est certainement qu'autour de toi, bah, tu as des gens qui entretiennent eux aussi ces croyances-là. Donc déjà, juste faire un point de situation là-dessus et se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour changer cet environnement? Pour comment est-ce que je peux faire peut-être pour faire du tri au niveau des abonnés de mes réseaux sociaux? Comment est-ce que je peux faire au lieu d'être abonné à 180 groupes, d'en laisser que 3 et de garder 3 groupes qui me nourrissent positivement et qui vont en fait m'aider à atteindre mes objectifs, mais en me montrant que c'est possible et de la manière dont moi j'ai aussi envie de les atteindre. Donc, est-ce que tu as envie de suivre des entrepreneurs qui travaillent de manière acharnée de 6 heures du matin à 23 heures le soir et qui disent bah moi j'y arrive mais en gros j'ai aucune vie à côté ou est-ce que toi tu es plus comme moi dans l'entrepreneuriat qui fait partie de ta vie et qui peut tout à fait être une source de plaisir où tu vas travailler 4 5 heures par jour et avoir tout un écosystème qui va faire que oui, tu travailles. Moi, je réponds à mes questions, aux questions de mes clients, je crée du contenu, je vais faire mon sport, je vais prendre soin de moi. Mais ça, pour moi, c'est aussi du travail. C'est-à-dire que quand je vais me faire masser, je le masse, je le mets dans mon agenda au même titre que quand j'ai une cliente avec laquelle j'ai rendez-vous. Et ça, pour moi, ça a été vraiment important de me créer un environnement qui soit en résonance avec ce que j'ai envie de vivre et d'aller chercher les coachs, les personnes qui, eux, avaient réussi aussi à mettre cette vie-là en place et non des personnes qui sont derrière leur ordinateur toute la journée à travailler comme des dingues sans prendre soin d'eux. Parce que bah, il y a tout en fait, toutes les stratégies fonctionnent et tous les modes de vie ont une certaine manière d'être au travers des stratégies. Donc encore une fois, c'est ton focus, tu le mets où? Et
Pareil pour les personnes que tu as autour de toi. Alors, on choisit pas sa famille, mais tu n'es peut-être pas obligé de voir les membres de ta famille qui te plombent, d'entretenir des amitiés avec lesquelles ça matche plus. Par quoi? Par peur d'être seul? Ben non, tu vas te recréer en fait un autre environnement. Et puis aujourd'hui, c'est tellement facile avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile d'être dans un programme où on va t'alimenter au niveau du cerveau avec les choses vers lesquelles toi tu désires aller. Et c'est comme ça en fait que petit à petit, tous les jours, avec quelques minutes par jour, tu vas alimenter ton cerveau des bonnes choses et être petit à petit dans un environnement qui sera bien plus efficace pour toi, bien plus porteur et bien plus à même de t'amener vers tes objectifs de réussite. Dis-moi si ça te parle. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, ça a été vraiment d'élever mes standards, c'est-à-dire d'être déjà la personne que je souhaitais être et d'arrêter de me dire, ah ben, quand j'aurai plus d'argent, je ferai ça. Quand j'aurai plus de temps, je ferai ça. Ça, c'est les trucs typiques, tu vois. Ah oui, les enfants sont petits, je peux pas créer mon entreprise, je peux pas. Ou ah, là, je viens de donner ma démission, donc je peux pas mettre de l'argent dans un nouveau programme. Mais tant que tu réfléchiras de cette manière-là, tu auras toujours des excuses qui vont faire que tu vas repousser à toi la personne que tu veux être. C'est à partir du moment où tes standards, tu te dis non, moi, quoi qu'il arrive, je ne veux pas descendre sous ce standard-là, eh bien, c'est à partir de ce moment-là, et ça j'en parle énormément dans mes programmes, c'est à partir de cette décision-là que tu verras, tu ne descendras jamais sous tes standards. Alors bien sûr, on a une marge, on a notre standard élevé, puis c'est là où on doit aller casser nos plafonds de verre et nos standards bas, et tu descendras jamais sous ton standard bas, tu remonteras toujours à tes standards, mais c'est à toi de faire le job pour augmenter ces standards-là. Et la troisième chose, c'est d'aller travailler sur ses croyances limitantes et souvent c'est très en rapport avec ses standards. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et c'est ça la problématique. C'est qu'en réalité, vous pensez être dans la bonne stratégie, vous pensez faire ce qu'il faut, mais vous n'avez pas le bon mindset pour le faire. Et du coup, vous allez vous retrouver dans... salut le chat qui vient me faire un câlin. Vous allez vous retrouver dans des croyances qui vont vous maintenir en dessous de ce que vous désirez avoir et qui vont vous donner cette impression que ce que vous voulez, c'est loin de vous, c'est inaccessible pour l'instant parce que vous n'avez pas ceci, ceci ou cela. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important à comprendre parce que tant que vous êtes dans ce mindset-là de croyances qui auto-alimentent, et oui, j'ai bien fait de pas investir parce qu'encore, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, mes enfants m'empêchent pour l'instant, il y a d'autres choses, je sais pas, la maison est en construction. Alors oui, bien sûr, il faut donner certains focus suivant ce que vous avez comme plan dans la vie. Peut-être que si vous êtes en train de rénover votre maison, bah, c'est peut-être pas effectivement le bon moment pour lancer votre entreprise, quoique, moi j'ai toujours adoré faire plusieurs projets en même temps, mais après, bah, c'est sûr que faut pas se plaindre de pas avoir les bons résultats. Donc c'est toujours un peu pareil, c'est où est-ce que je mets le focus maintenant et comment est-ce que je me donne les moyens et les moyens mentaux, c'est-à-dire de me dire non, je m'engage là-dedans, je ne me laisse pas le choix et je sais qu'en m'engageant là-dedans, je vais réussir à avoir des résultats parce que j'incarne déjà la personne que je veux être. Et arrêtez ces formations où vous dites, oui, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, puis vous le faites pendant une semaine, puis après, vous laissez tomber parce que vous avez un petit résultat et du coup, ça vient vous remettre dans votre ancienne zone de confort puisque vous n'avez pas pris le temps d'intégrer la structure et de solidifier vos nouveaux acquis. Et ça, c'est vraiment la problématique. Donc, vraiment, pensez à cet environnement, pensez à ces standards, pensez à ces croyances limitantes, et c'est ça, travailler sur soi. C'est pas, encore une fois, aller mentaliser avec votre 5%. Oui, je vais faire un exercice de confiance en moi pendant 10 minutes en répétant des phrases positives. J'ai confiance, je suis la meilleure, j'ai plein de clients, mon entreprise prospère. Ça va pas marcher si vous restez qu'au niveau du mental. Le corps, il fonctionne en termes de sensations, d'émotions et vous avez tout un passé derrière vous. Vous avez expérimenté certains, euh, certaines croyances, enfin vous avez expérimenté en fait la vie et vous en avez fait des croyances. Vous avez donné une
une histoire à ce que vous avez vécu. Et c'est ça qui est à déconstruire parce que sinon, en fait, ça va se maintenir, se maintenir, se maintenir jusqu'à ce que vous réancriez une autre croyance. Et c'est souvent pour ça que les gens restent toujours dans les mêmes schéma et qu'une personne qui a un schéma, il le gardera, il le gardera, il le gardera jusqu'à ce qu'il aille l'identifier, savoir pourquoi il procrastine, savoir pourquoi est-ce que la réussite, ça lui fait peur. Et c'est pas juste avec le mental en se disant non, je vais tenir, je vais écrire mes messages, je vais faire des offres, je vais prospecter, je vais... Non, parce que si t'es pas allé voir en fait ce qui t'empêche de réussir et si tu n'es pas allé travailler ça, eh bien, ta stratégie, elle va fonctionner le temps où mentalement tu tiens, tu tiens, tu tiens. Mais je te le rappelle, c'est 5% contre 95%. Et du coup, ça va au bout d'un moment lâcher. L'élastique va lâcher. Tu peux pas rester en fait distancé comme ça. Ou alors au prix de quoi? D'une vie de famille sacrifiée, d'une santé sacrifiée. C'est très compliqué. Donc c'est vraiment ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il y a tout un process derrière la réussite. Il y a tout un process de soi. Je suis pas en train de dire que la stratégie n'est pas importante. La stratégie est extrêmement importante. C'est important de se former en marketing, c'est important de se former en vente, parce que sinon, malheureusement, les résultats ne seront pas là non plus, puisque être entrepreneur, effectivement, s'apprend et en fonction aussi de vous, de ce que vous désirez mettre en place comme stratégie. Mais on vous le dit, les stratégies, elles sont toutes bonnes. Sinon, c'est- on le voit bien, je veux dire, pourquoi certaines personnes avec les mêmes stratégies fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas. C'est une question d'alignement, c'est une question de travail sur soi. Si vous êtes coincé sous vos paliers de verre, vous aurez beau prendre une stratégie, si cette stratégie ne vous convient pas et si vous n'avez pas identifié l'auto-sabotage, eh bien, ça va être compliqué d'aller de l'avant. Et c'est justement ce que je vous permets de travailler dans l'école, dans ma haute école, c'est-à-dire ma haute école de bien-être de l'entrepreneur, où on va, oui, parler de stratégie, mais surtout parler de soi, parler d'alignement à soi, parler de comprendre, parce que de toute façon, à partir du moment où vous avez lancé la machine, la stratégie, vous l'avez la plupart du temps. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qui coince. Donc, OK, on va aller travailler sur soi et on va aller voir pourquoi ces situations, elles vous arrivent et comment est-ce qu'elles vont vous permettre de devenir déjà cette personne que vous souhaitez être, de l'incarner au quotidien en étant, je vous le rappelle, dans un environnement propice à cela. Et c'est là que les résultats vont apparaître. Donc, vous avez plusieurs façons d'accéder à mes contenus. Soit vous restez dans ce groupe, vous continuez à regarder tout ce que je propose. Je reproposerai pas tout de suite parce que là, je suis dans beaucoup d'événements en préparation sur Genève, mais je reproposerai des challenges offerts. Il y a une formation aussi offerte dans ce groupe donc là, si vous êtes sur YouTube, par contre, il faut rejoindre le groupe privé Facebook qui est offert pour l'instant. Vous allez pouvoir faire la formation sur comment attirer mes clients d'âme. Ça, c'est une première possibilité, c'est de suivre tous mes contenus gratuits. Une deuxième possibilité, c'est de vous abonner à mon membership qui est au prix de lancement pour l'instant. Attention, il ne va pas rester à ce prix-là. Il est à 29 francs pour l'instant par mois et vous pouvez stopper l'abonnement quand vous le souhaitez. C'est-à-dire que tous les lives que je faisais dans le groupe privé, eh bien maintenant, je vais les faire tous les jours dans un groupe Telegram qui sera donc à 29 euros 29, pardon, francs suisses, parce que j'ai passé mes prix en francs suisses, c'est plus facile pour moi, 29 francs suisses tous les mois. Et vous pouvez le stopper quand vous le souhaitez. Donc ça, c'est une deuxième possibilité. C'est vraiment un tout petit prix pour avoir accès à justement un environnement qui vous fera travailler 10, 15 minutes par jour sur les bonnes choses et qui vous permettra d'ancrer, de solidifier votre structure. Et quand vous êtes vraiment prêt à faire le taf, quand vous avez vraiment envie d'aller travailler de manière approfondie sur vos croyances limitantes, sur vos blocages, sur votre vie pour l'harmoniser entre la vie personnelle, professionnelle, et puis d'aller vraiment comprendre vos patterns et que moi surtout je puisse travailler avec vous en résonance, en, en ayant des rendez-vous, en ayant des échanges, et bien là vous avez ma haute école du bien-être des entrepreneurs où vous allez pouvoir accéder à un module sur l'identité et créer votre life book. Donc vous allez pouvoir créer tout votre vie idéale dans les 12 domaines de vie, donc il n'y a pas que le travail, d'accord? Parce que c'est important aussi bien de savoir où est-ce qu'on veut intégrer le travail et dans quelle vie est-ce qu'on veut intégrer le travail. Vous allez aussi travailler sur la régulation de votre système nerveux, mais qui est la clé
d'un entrepreneur prospère et d'une personne, hein, c'est même pas que les entrepreneurs, parce que quand on est maman, quand on est femme, eh bien, on a besoin aussi de savoir réguler nos émotions pour que ça se passe bien au niveau de notre famille, au niveau de notre couple, au niveau de nos enfants, au niveau de nos relations. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est tellement, tellement, tellement précieux. Et ensuite, vous avez aussi en bonus tout ce qui est alimentation, où vous allez pouvoir apprendre à manger de manière équilibrée, réguler votre glycémie, parce que l'énergie fait aussi beaucoup et la santé, on est d'accord, c'est absolument la, la base pour avoir de l'énergie, pour entreprendre et pour pouvoir redonner à ses clients et être aussi bien dans sa famille. Donc tout ça, vous le trouvez dans ma haute école donc du bien-être des entrepreneurs. Vous pouvez me contacter pour l'instant, les liens de paiement, il n'y en a pas, même pas encore pour le membership. Je suis en train de créer tout ça avec mes équipes. Donc, vous pouvez me contacter. Et puis, il y a les événements sur Genève. Donc, soit à la Nativa, mercredi prochain, ce sera de 18h30 à 20h30 où on parlera d'argent quantique. Et justement, je vous expliquerai un peu toute cette loi derrière la loi de la vibration, qu'est-ce qui est à mettre en place en fait pour raisonner justement avec cette fréquence de l'abondance. Et ce sera sous forme de cercle de parole, d'échange. Donc si vous êtes sur Genève, eh bien n'hésitez pas à venir. Ça me fera grand plaisir de vous rencontrer. Et puis bah, je continuerai à vous tenir informé aussi de ce qui va se passer dans l'école des entrepreneurs, puisqu'il y a des intervenants qui vont être présents, alors qu'ils le sont déjà au sein de l'école, hein. Régulièrement, on fait des rendez-vous avec des personnes qui vont vous aider à évoluer vers votre entreprise de manière prospère et de manière pérenne. Et puis, il y a un groupe WhatsApp. Il y a aussi les échanges avec moi via WhatsApp. Il y a des rendez-vous. Donc, vraiment, c'est un superbe programme. J'ai d'excellents résultats. Et mes clientes sont très contentes surtout de voir à quel point ça leur a changé leur vie au niveau de cette paix retrouvée, cette clarté d'esprit retrouvée et enfin savoir pourquoi ça bloque, où ça bloque. C'est ça en fait. Une fois que vous avez compris, même si vous êtes encore distancié du résultat, vous n'avez plus qu'à faire le chemin. Si vous savez pas, vous partez dans tous les sens et vous êtes frustré parce qu'à chaque fois, il faut recommencer avec une nouvelle formation. Donc, contactez-moi si vous en avez besoin, si vous avez besoin de plus d'informations sur tout ce que je peux vous proposer. Et puis surtout, pensez vraiment à rester dans cet environnement riche et positif et en tout cas bienveillant pour vous amener vers le haut, à revoir vos standards minimums pour vraiment déjà incarner la personne que vous souhaitez être et arrêter d'être dans cette dissociation et à travailler vraiment plus que sur le développement personnel, à travailler sur vos croyances limitantes, sur vos schémas, vos patterns, d'accord, sur toutes ces couches qui sont par-dessus votre véritable être et qui vous empêchent pour l'instant de manifester la vie de vos désirs. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.